Good. Alors, là c'est donc quatrième et dernière partie, normalement, de cet enseignement qui vise à déterminer ensemble, est-ce que Dieu attend de nous, disciples de Jésus-Christ, que nous fassions un enterrement, une mise au tombeau, une crémation pour nos bien-aimés décédés. On a vu que la voie des anciens, c'était l'enterrement ou la mise au tombeau. On a vu que la crémation a été faite une seule fois, de ce que je peux voir dans la Bible, et ça a été pratiqué pour un homme qui avait été rejeté par Dieu, un homme qui avait été maudit et rejeté par l'Éternel, à savoir Saul. On ne veut pas finir comme Saul a fini, mes frères et sœurs. On va parler maintenant de la crémation. On a vu c'est quoi la voie droite, la voie à suivre. Maintenant, qu'en est-il de la crémation qui est tant pratiquée aujourd'hui? La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Pratiquée parce que les enfants de Dieu ne connaissent pas la volonté de Dieu et ne prennent pas le temps de sonder les Écritures sur ce sujet. Alors, je rappelle que j'ai mis le bonnet sur ma tête parce qu'il fait froid et on est au Canada. Sinon, mes oreilles gèlent. Je pourrais enseigner dans ma maison, mais il y a mes 5 enfants qui font un peu de bruit. C'est pourquoi je suis dehors, mes frères et sœurs. Autrement, si le temps le permet, je prie et j'enseigne la tête découverte, comme le demande l'Écriture. Alors, la crémation. Alors, au niveau de la crémation consiste à faire passer le corps d'un mort par le feu. La crémation aujourd'hui, c'est une crémation totale qui réduit en cendres, totale, le corps. Et après ça, les os, qui sont encore, pour certains entiers, sont broyés dans une broyeuse. On verra ça dans quelques secondes ensemble. Je vais tout de suite vous partager une vidéo de 2 minutes pour que vous voyez très concrètement c'est quoi une crémation. Une poubelle, dans le fond, du plastique dans un carton, puis après ça, c'est mis dans un four profanation totale du corps, qui est acceptée comme même chez les païens, qui n'a pas sa place chez les enfants de Dieu. On ramasse les restants du corps qui sont tombés par terre, on ramasse les et par la suite, c'est amené pour aller à la broyeuse. Les morceaux d'os du défunt sont mis dans la broyeuse et sont passés au mixeur. Enfin, lorsque tout est réduit en cendres, ces cendres-là sont mises dans une petite boîte. Et par la suite, dépendamment des personnes, cette petite boîte va être répandue dans l'océan, ou dans un champ, ou mise au-dessus de la cheminée, ou dans un columbarium. Dépendamment. Hop là, boum boum boum. Great. Ok. Donc, vous venez de voir ce qu'est concrètement la crémation. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on sait que ceux qui se livraient au culte du dieu Moloch faisaient passer leurs enfants, leurs fils et leurs filles par le feu. Pour Dieu, c'était une abomination. C'était une abomination. Il les faisait passer vivants ou morts après les avoir égorgés. Le fait de faire passer ses enfants par le feu était considéré comme une abomination. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 66, 16, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. De choisir comme processus funéraire de mettre son corps dans le feu, c'est comme prophétiser sur son corps qu'il est tombé sous le jugement de l'Éternel. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. En fait, la mise au repos du corps est vraiment une prophétie en quelque sorte sur l'avenir de la personne.
Jésus-Christ a été mis au repos dans le tombeau, sur le roc, allongé, couché, pour dire en quelque sorte qu'il s'était endormi du sommeil de la mort, qu'il se réveillerait pour avoir part au royaume de Dieu. Mais celui qui, après être mort, est jeté dans les flammes pour que son corps soit consumé par le feu, c'est comme dire qu'après sa mort, il s'en est allé brûler, qu'il s'en est allé dans la condamnation du lac de feu et de soufre. Et je crois sincèrement que... j'y viendrai tantôt. Mais je crois en fait que le Seigneur, quand on regarde la société d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui prennent la malédiction pour bénédiction. C'est ce que je voulais dire tantôt, mais je le dis maintenant. Ils vont se castrer, ce qui est une malédiction dans l'Écriture. Mais pour eux, pour un homme aujourd'hui, se castrer, c'est une grande bénédiction. Ils désirent avoir peu d'enfants aujourd'hui. C'est une bénédiction pour les gens d'aujourd'hui d'avoir 1 ou 2 enfants. Dans la parole de Dieu, c'est une malédiction que d'avoir peu d'enfants ou de ne pas en avoir. Et de la même façon, on lit la parole, on comprend que passer le corps par le feu et finir en cendre est une malédiction. Mais pour les gens d'aujourd'hui, c'est une bénédiction. Et ça, je crois que c'est l'un des manifestes les plus clairs, que cette génération est une génération qui est rejetée par Dieu. Lorsque l'homme prend plaisir à la malédiction, je crois que c'est un signe clair que Dieu l'a rejeté. On a parlé du lac de feu et de soufre. Lorsque le peuple d'Israël attaquait les villes qui devaient être dévouées par interdit comme Jéricho, que demandait Dieu? De faire passer ces villes et les dépouilles de ceux qui les habitaient par le feu. Le feu est le signe du jugement de Dieu et non de son approbation. Lorsqu'en 39-45, le peuple juif subit la peine de ces années de rébellion et d'errance, de rébellion contre Dieu, et fut livré entre les mains du serviteur de Satan, Adolf Hitler, que fit-il de leur corps mort, des dépouilles de ces hommes et de ces femmes du peuple élu qui ont été tués par milliers, par millions dans les chambres à gaz? Que fit-il de leurs dépouilles? Il les fit passer par des fours crématoires, comme les fours qu'on a vus tantôt dans la vidéo. Donc lorsqu'on choisit de faire passer son proche par le four crématoire, lorsqu'on choisit soi-même, on dit à ses proches, quand je meurs, je veux avoir une crémation, on est en train de choisir le même destin qui a été accordé par Hitler à ce peuple qu'il a décimé. Réalisez-vous ça, mes frères et sœurs, ça ne fait aucun espèce de bon sens. On le voit par les Écritures qui nous viennent du Saint-Esprit, la crémation du corps est une malédiction. Et le passage d'Ecclésiaste 6.3 nous dit très clairement que l'homme qui n'a pas de sépulture, de lieu de repos pour son corps, mieux aurait valu pour lui qu'il ne voit pas le jour. Christ dit en son temps la même chose à Judas, que mieux aurait fallu pour Judas qu'il ne voit pas le jour. Un autre passage que je voulais lire est dans Ézéchiel 28-18. Ézéchiel 28-18, de quoi ça parle ça? Ézéchiel 28, 18. Ézéchiel 28, 18. Ben oui. Mais oui. Ézéchiel 28, 18. Si ce passage ne vous parle pas, mes frères et sœurs, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ça, c'est la malédiction que Dieu prononce contre le roi de Tyr, qui dans ce passage-là est une image de Satan, de Lucifer. C'est quoi la malédiction de celui qui est une image de Satan, de Lucifer? C'est que Dieu va le réduire en cendres. Dieu va le consumer par le feu et réduire son corps en cendres. Comment peut-on, en connaissant ceci, choisir de passer par la crémation? Repentons-nous, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Cherchons les anciens sentiers. Alléluia. On continue et on arrive sur la fin. Ça, je l'ai dit tantôt, nous vivons dans une génération d'hommes rebelles et perverses, qui même s'ils invoquent le nom de Dieu, pratiquent le mal et l'appellent bien. Ils font descendre sur eux-mêmes la malédiction de Dieu et ils s'en réjouissent. Désirent peu d'enfants quand la parole déclare « bénis ceux qui en ont beaucoup », se rendent eux-mêmes stériles et se glorifient d'être castrés. Sans dette, alors que l'Écriture nous dit de ne pas avoir de dette, qu'en avoir est être esclave et que nous devons demeurer libres.
Et finalement, ils désirent que leur corps ou celui de leurs proches soit livré aux flammes, ce qui revient à rejeter la voie étroite des saints qui nous ont précédés et en quelque sorte à prophétiser sur l'être décédé que c'est en enfer qu'il est allé. Il est vrai que des funérailles en bonne et due forme sont plus chères, mais c'est le cas aussi comme la plupart des choses que Dieu nous commande. Il est plus cher de faire une cérémonie de mariage avec les deux familles comme Dieu le demande, que de simplement vivre dans la fornication. Il est plus cher de pratiquer, il est plus cher de choisir, de laisser Dieu nous bénir avec des enfants, plutôt que de pratiquer la contraception et de ne pas avoir d'enfants. Toutefois, mes frères et sœurs, notre vie ne doit pas être guidée par notre bourse, mais plutôt par la crainte de Dieu. Et si nous marchons selon ses commandements et dans sa crainte, il pourvoira à nos besoins et aux frais funéraires. Alors suivons joyeusement l'exemple de notre père Abraham, qui pesa les 400 cycles d'argent pour acquérir un lieu de repos pour le corps de son épouse. 400 cycles d'argent, mes frères et sœurs, c'était au-dessus d'une année de travail. Au-dessus d'une année de travail. Ça veut dire qu'Abraham a déboursé au bas mot, une cinquantaine de milliers de dollars, autour de 40 000 euros au bas mot pour avoir une sépulture, une caverne où mettre sa femme à reposer. Il aurait pu la faire brûler, ça aurait été bien plus simple, il n'aurait rien eu à dépenser. Lorsque le raisonnement qu'on a est de choisir la crémation parce que c'est moins cher, sache que devant Dieu, ce n'est pas un raisonnement qui est valable. Devant Dieu, ça ne l'est pas. Nous devons prendre soin des funérailles des êtres qui nous sont chers dans la crainte de l'Éternel et dans l'espérance de la résurrection. Ce champ et la caverne qui était au bout du champ, qu'Abraham a acheté, fut ainsi la première propriété d'Abraham en terre promise, Canaan, qui est une image pour nous croyants du royaume des cieux. Un peu comme si Dieu nous montrait, à travers cet exemple, que par des funérailles démontrant notre espérance en la résurrection, nous mettons déjà un premier pied dans la terre promise, dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est là-dessus que cette étude finit. J'ai vraiment froid, je vais rentrer chez vous. Je vous encourage vraiment à prendre le temps d'ouvrir les Écritures et de relire les passages qu'on a lus. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile, surtout si présentement tu es en train de planifier les funérailles d'un proche. Je suis passé par là, je vous le disais tantôt, il y a quelques années. J'ai, avec mon épouse et ma famille, vécu l'horrible douleur d'enterrer ma fille la plus jeune à l'époque. Et cette année encore, j'ai eu à pleurer plusieurs fois à l'occasion du décès de membres de ma famille que j'aimais beaucoup, tendrement. Ceci étant dit, cherche à faire la volonté du Seigneur. Cherche à faire sa volonté, il pourvoira. Shalom, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.